connectés. Je vous dis merci, voilà. Merci à tous ceux qui me regardent. Je sais que vous prenez le temps de me faire confiance, voilà, de comprendre où je vais en fait, qu'est-ce que je fais, quel est le but en fait de mon intervention sur les réseaux sociaux. Vous savez, il y a des gens qui prennent le temps, voilà, de connaître ce que vous êtes en train de faire avant de s'aventurer, voilà, à subscribe, à faire quoi que ce soit, vous comprenez? Donc, je crois que vous n'allez pas hésiter de subscribe. Et si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Parfois, il est aussi important de prendre le risque. Le risque est important. C'est pour cela que je parle d'entreprise aujourd'hui. Comment devenir une femme entrepreneuse en 2021, en 2022, au 21e siècle, avec la pandémie, avec tout ce qui a comme situation chaotique dans le monde, la situation économique qui est chaotique. Comment expliquer qu'au milieu de cette situation, il y a quand même des gens qui entreprennent, alors que c'est là où, c'est à ce moment-là que beaucoup de gens perdent l'emploi, vous voyez? Mais comment entreprendre en tant que femme, en tant qu'homme? Est-ce que c'est le moment favorable? Parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a un temps favorable d'essayer de commencer à entreprendre. Ce que je vais d'abord dire, si vous êtes de l'Afrique, moi je vais être honnête avec vous, hein, les Africains, on a déjà l'esprit d'entrepreneuriat. Ça veut dire que dès l'enfance, si vous êtes par exemple de l'Afrique de l'Ouest, vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, à 6 ans, d'autres régions, d'autres cultures, voilà, d'autres environnements définissent ça comme la maltraitance. Mais chez nous, en Afrique, on ne maltraite pas un enfant. À 6 ans, on apprend un enfant à devenir businessman. En Afrique de l'Ouest, l'une des choses que j'admire avec l'Afrique de l'Ouest, c'est qu'on inculque à la jeune femme, on inculque au jeune homme à devenir autonome financièrement très tôt. Vous comprenez? Et ça, c'est un choix de vie. Vous comprenez? Moi, je ne l'ai pas fait, voilà, pour être honnête avec vous. Mais ceux qui le font, moi, je les admire. Vous savez pourquoi? Parce que ces jeunes femmes-là qui ont commencé à entreprendre à 8 ans, à 6 ans, à 15 ans, à 14 ans, à 10 ans, ce sont des femmes qui font partie des plus grandes businesswomen dans le monde. Partout où tu mets la femme ouest-africaine, elle va créer les circonstances pour vendre quelque chose. Entreprendre, c'est vendre. Vous comprenez? C'est échanger quelque chose, un bien, en échange de l'argent. Vous comprenez? Tout le monde décide d'entreprendre à sa façon. Il y a des gens qui décident d'entreprendre, vendre leur corps. C'est un choix de vie. Vous comprenez? Il y a des gens qui décident d'entreprendre, je ne sais pas, vendre un bien matériel, vous comprenez? Vendre un article. Vous comprenez? Entreprendre. Le premier secret de l'entreprise, c'est de cibler ton couloir. Qu'est-ce que tu veux vendre en fait? Qu'est-ce que tu proposes à ton public? Qu'est-ce que tu leur proposes? C'est la première question qu'il faut se demander. Vous savez, beaucoup de gens se perdent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils veulent être dans tous les couloirs. Parce qu'Audrey vend, par exemple, la mèche. Parce que pour Audrey, ça marche, je dois me lancer dans la mèche, dans la vente de mèche. Parce que Audrey est peut-être dans l'immobilier. Parce que pour Audrey, ça marche, je me lance dans l'immobilier. Et il faut savoir que l'entrepreneuriat est un couloir à grand risque. De la même manière que tu t'investis sur le plan énergie, sur le plan financier, sur le plan mental, émotionnel, psychologique, moral, vous comprenez? De la même manière, tu peux perdre ces choses-là en un instant record. D'abord, pour entreprendre, il faut avoir une mentalité forte. Il faut apprendre à gérer tes émotions. Parce que si tu es quelqu'un d'émotionnel, tu vas faire le AVC à cause de l'entreprise. Quand l'entreprise ne décolle pas, tu as investi des millions, des centaines de millions de francs CFA ou de dollars ou d'euros. Et tu vois que ton entreprise ne décolle pas. Il y a des gens qui tombent dans le AVC. Donc, tu t'es investi en fait pour rien. Donc, devenir entrepreneur, tu choisis d'abord le couloir. Qu'est-ce que tu veux faire? Vous savez, tout le monde n'a pas la possibilité de commencer à construire. Donc, investir dans l'immobilier. Si vous avez la possibilité de faire l'immobilier reste le premier business au monde qui paye plus que tous les autres business.
l'immobilier. Et c'est un investissement à long terme. Et c'est un business en général. Dès que tu as lancé, automatiquement, tu as le gain. Ça veut dire que tu récupères ce que tu as perdu. Ça, c'est l'avantage avec, comment on appelle, l'investissement dans l'immobilier, l'entrepreneuriat dans l'immobilier. Vous comprenez? Maintenant, si tu n'as pas les moyens et que tu peux travailler avec tes mains, tu peux entreprendre sans avoir investi des millions. Il y a des gens qui ont commencé des entreprises à partir de rien. Quelles sont les entreprises qu'on peut commencer à partir de rien? Par exemple, moi, faire les cheveux comme je l'ai fait. Vous comprenez? La seule chose, par exemple, que je fais pour fabriquer un tissage, comment on appelle, une perruque de la sorte, j'achète juste le cap, j'achète comment on appelle ça, la mèche, c'est-à-dire les extensions là, les bottes de mèche, j'achète le fil à coudre, vous comprenez? Ce que toutes les femmes ont. Ça veut dire que pour avoir une perruque comme ça, avec, je ne sais pas, en Afrique, à peu près avec 100 000 francs, parce que la mèche est chère en Afrique. Donc, si tu achètes 3 bottes comme ça avec une lens frontale, ça peut aller, si tu as la chance de trouver un bon fournisseur avec 100 000 francs, tu peux te confectionner une perruque de la sorte. Vous comprenez? Bon, sinon, maintenant, après, ça peut aller à 200 000 francs pour confectionner une perruque de la sorte. Ça, c'est en Afrique. Mais ici, cette perruque-là, je l'ai confectionnée à peu près, si j'ai dépensé énormément, c'est 100 $. Mais cette même perruque-là, parce que j'ai déjà eu 2 commandes de cette perruque-là, je la vends à 500 $, cette perruque-là. Ça, je vous donne mes secrets. Vous comprenez? Je vends cette perruque à 500 $. Parce que, pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai investi de mon temps, de mon énergie, et que ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de fabriquer ce genre de perruque. Vous comprenez? Et même la texture de la chevelure, si quelqu'un connaît comment on appelle les différentes textures de cheveux extension, vous allez savoir que ces cheveux-là, c'est l'original de human hair, donc les vrais cheveux naturels. Vous comprenez? Et donc, si vous décidez d'investir dans le couloir, par exemple, de la vente de mèches, à partir de 200 $, vous pouvez commencer votre entreprise. Comment les autres commencent les entreprises à partir de rien? Vous empruntez de l'argent quelque part. La seule chose qu'il faut faire, c'est de respecter vos engagements. Savoir que si quelqu'un t'a emprunté son argent, quand tu termines, donne-toi au maximum 3 mois. Vous comprenez? Si vous commencez l'entreprise, par exemple, des mèches, donne-toi au maximum 3 mois. Tu parles, tu discutes avec la personne, tu lui dis, est-ce que tu peux m'emprunter 200 $? Je te rembourse dans 3 mois. Tu demandes une personne, la personne va refuser 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, accompagnées de la foi, la détermination. Les gens perdent du temps sur Internet pour rien, alors que sur Internet, tu peux t'éduquer. Sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, tu peux devenir la femme ou l'homme que tu rêves devenir. Là, je parle d'abord de l'entrepreneuriat en tant que femme. Parce que ça, je maîtrise ce couloir tout simplement parce que je suis une femme et je vous dis comment moi, je fais mes choses. Vous comprenez? Ça, c'est un des trucs que moi, je fais comme business. Vous comprenez? Et donc, si vous décidez par exemple de faire la chevelure, il faut vous donner du temps. Le temps de vous instruire, le temps de vous cultiver, le temps de maîtriser la chose. La dernière chose, commencez, n'attendez pas trop. Vous savez, les gens se donnent trop de temps pour commencer à entreprendre. Vous comprenez? Les gens se donnent trop d'excuses pour commencer à entreprendre. Et le problème, la réalité, c'est que quand tu vois que l'autre est loin, vous êtes les mêmes personnes, ce sont les mêmes personnes qui vont te jalouser. Mais quand tu as commencé, ce sont les mêmes personnes qui te méprisaient. Quand tu as commencé, ce sont les mêmes personnes qui ne venaient pas te regarder. Parce que non, bon, c'est ma soeur, c'est une amie, elle raconte les mêmes choses, elle est toujours dans les mêmes sujets. Mais dans les mêmes sujets-là, si tu es quelqu'un qui discerne, si tu viens pour juste prendre une information, tu peux commencer quelque chose. Nous tous, on a commencé à entreprendre parce qu'on a regardé quelqu'un en train de parler.
On a regardé quelqu'un en train de coiffer, en train de maquiller, en train de fabriquer une perruque, en train de fabriquer quelque chose. On a vu quelqu'un en train de faire, on a tout simplement décidé d'agir. Arrête de parler, arrête de te donner des excuses. Nous n'avons presque tous autant que nous sommes quand on commence à entreprendre. En général, nous n'avons rien. Mais on commence quand même. Et dès que tu as commencé, sois sérieux. Tu veux devenir une femme entrepreneuse, sois sérieuse avec ta vie. Et arrête de faire que dès que tu as fini de vendre, par exemple, une perruque à 500 000, tu manges tous les 500 000. Tu oublies que, un, tu dois rembourser l'argent de trucs que tu as emprunté. Deux, tu dois commencer, tu dois continuer le business. Tu comprends? Si avec 100 $, tu as pu confectionner une perruque de la sorte, donc quand tu as 500 $, au lieu de manger déjà les 500 $, rembourse les 200 $ que tu as déjà pris, parce que le jour où tu en auras besoin, cette personne va encore vouloir t'aider. Parce que là, tu deviens un bon entrepreneur. Parce que ça aussi, c'est son business à elle. Parce qu'il y a des gens, ils entreprennent comment ils vendent de l'argent. Ce qu'on appelle prêt par intérêt. Si les banques le font, il y a des gens aussi qui le font, ils font des prêts par intérêt. Donc, ils vendent l'argent. Vous comprenez? Et donc, tu rembourses l'argent d'autrui. Après les 300 $ qui restent, tu peux prendre 100 $, tu prends 200 $ restants, tu achètes, comment on appelle, 6 trucs, parce que ça c'est 3 bottes avec la lynx. Vous comprenez? Alors, tu achètes peut-être 6 bottes, avec 2 lances. Ça te fait 2 perruques. Avec 2 perruques comme ça te fait 1000 $. Vous comprenez? Avec 1000 $, tu prends peut-être 300 $, tu économises. Parce que le gros problème, ceux qui échouent dans l'entrepreneuriat, c'est quoi? Ils ont 2 problèmes. Ils mangent l'argent qu'ils investissent dans leurs entreprises. Et 2, ils ne savent pas économiser. Ça veut dire qu'ils tournent à perte. Donc, il n'y a pas de comment on appelle, le prix, comment on appelle ça, le prix d'achat, tu le bouffes. Le prix de revient, tu le manges. Le prix de comment on appelle ça, j'oublie encore comment on parlait de ça. Je pense que c'est au collège qu'on nous apprend ça. Prix d'achat, prix de revient, je pense prix de vente. Tu manges tout. Et ce qui fait que tu tournes à perte. Tant que tu n'es pas créatif, tant que tu n'es pas sérieux, tu vas jamais décoller. Combien de femmes, combien d'entre vous, vous avez commencé à entreprendre? Combien de fois vous avez entrepris? Combien d'entreprises vous avez commencé? Et donc vous avez perdu. Vous êtes retrouvé à zéro. Pourquoi? Tout simplement parce que vous ne respectez pas les règles. Il y a des règles dans l'entrepreneuriat qu'il faut respecter. Si tu ne les respectes pas, tu vas tourner à perte, à rond. Et quand tu vas voir les autres avancer, ça va susciter en toi des jalousies, des critiques, des murmures. Parce que ça, ce travail, c'est ce que nous, on sait faire. C'est le seul travail que beaucoup d'entre nous, on sait faire. Enlève l'esprit de complexe. Enlève l'esprit de rivalité. Enlève l'esprit de concurrence. Enlève l'esprit de mépris. C'est pas parce que tu connais Audrey que tu as connu il y a 10 ans, 15 ans, c'est pas la même Audrey aujourd'hui. Tu peux m'enseigner parce que tu es un docteur peut-être en médecine. Tu peux me soigner, tu peux m'enseigner en médecine. Peut-être tu es un docteur, je ne sais pas, en français ou je ne sais pas, en droit. Tu peux m'enseigner dans le droit. Mais tu ne peux pas m'enseigner comment fabriquer une perruque. Parce que ça, si tu es une femme qui est docteur en droit, je vais te fabriquer des perruques et je vais les vendre et tu vas me donner de l'argent. Vous comprenez? Ça, c'est mon couloir. Si tu es docteur en quoi ou en quoi que ce soit, si tu as besoin de te maquiller, les mères d'Audrey vont te maquiller parce que moi, je suis expert en maquillage et je suis expert en coiffure. Ça, c'est mon couloir. Donc, chacun respecte le couloir de l'autre. L'une des choses qui font qu'on échoue aussi dans les entreprises, parce qu'on vient parfois avec un esprit, soit de rivalité, soit de concurrence, parce qu'on veut rivaliser l'autre, on veut faire la concurrence avec quelqu'un. Non, quand tu commences les entreprises, sois humble. Sois humble. Parce que la même personne à qui tu fais de l'orgueil, cette personne peut t'aider un jour. Parce que le risque avec l'entrepreneuriat, c'est que la même manière que tu commences, la même manière que tu as du succès, tu peux chuter. Et quand tu chutes, qui te relève? Quand tu chutes, qui te relève? Si tu n'as pas ton travail en dehors de ton business, ça c'est aussi un autre secret pour devenir un bon entrepreneur, est une source de revenus.
en dehors de tes entreprises. Et la plupart des personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, ce sont des gens qui ont déjà un emploi au départ. Ils sont docteurs, ils sont médecins, ils sont enseignants, ils sont, comment on appelle ça, journalistes, ils sont quelque chose. L'entrepreneuriat vient juste ajouter, vient juste compléter en fait leur budget, via leurs finances en fait. Vous comprenez? Et donc ça, je voulais vraiment le dire. Voilà pour vous dire que quand tu commences, tu peux commencer une entreprise à partir de rien, mais sois sérieux et vise le couloir. Tu veux faire quoi dans l'entrepreneuriat? Si tu n'as pas l'argent déjà de commencer à construire, commence à faire quelque chose selon tes moyens. Combien de fois je suis passée sur les réseaux sociaux là? Je dis, moi, j'ai commencé à faire les tresses à la maison. Mais combien de personnes ont méprisé ça? Combien de personnes ont ri de ça? Elle, aux États-Unis, c'est les tresses qu'elle parfait. Mais ma soeur, à partir des tresses là, tu peux ouvrir un restaurant. À partir des tresses là, tu peux ouvrir un salon de coiffure aux États-Unis, ce qui n'est pas donné à n'importe qui. Les femmes qui sont aux États-Unis le savent. Ouvrir un salon de coiffure en Afrique, c'est une chose, mais aux États-Unis, c'est une autre chose. Surtout dans les États où on te demande une licence. Ça demande des millions, des milliers de dollars. Vous comprenez? Et ça dépend de ta vision. Vous comprenez? Tu peux faire du bricolage, mais il y a des gens qui s'investissent quand ils décident de devenir entrepreneurs.